Dans le fichier qui suit, on va faire différentes manipulations au niveau d'un plan de bâtiment. Donc, un dessin existant qui a des fois une configuration au niveau des calques très, très étoffée. Fait qu'on va naviguer un peu à travers le fichier. Parmi les commandes qu'on va survoler ici, on va commencer par repérer sur quel calque se trouvent certaines couches. On va créer un nouveau calque aussi. On va mesurer la superficie avec les outils de mesure. On va créer un bloc, un bloc de machine. Dans le fond, si on veut déplacer des équipements, c'est plus facile pour la sélection si c'est une seule entité que si c'est une multitude de petites lignes raccordées ensemble qui donnent un élément machine. On va se créer, dans le fond, des zones à partir des différents calques qu'on a de disponibles. Puis on va terminer par générer, dans le fond, un extrait avec un cartouche, un extrait de plan pour discussion. Dans le fond, si on veut proposer des aménagements ou des trucs comme ça, être en mesure d'aller récupérer une portion de l'information avec une échelle qui se tient, puis avec des commentaires potentiels. Alors la première étape, identifier des calques. Fait que si je fais juste m'approcher, ça c'est le secteur de l'atelier au cégep, au niveau 2. Fait que je m'en vais dans l'atelier, puis je peux rapidement voir que chacune des machines, si je clique sur une des machines, comme le tour qui est là, je peux voir en haut que cette machine-là est actuellement sur le calque TGM machinerie. Donc, je peux repérer comme ça les lignes au plancher qui délimitent les zones d'équipement. TGM ligne plancher. Si je veux, pour une raison X, actuellement, c'est le calque TGM machinerie qui est actif. Si je voulais dessiner des lignes au plancher, je pourrais sélectionner le calque en question et aller utiliser la commande rendre courant, qui est juste ici. Quand j'appuie là-dessus, ben maintenant, mon calque qui est en fonction, c'est celui qui était sélectionné, donc ligne plancher. Si je veux pouvoir me créer un nouveau calque, parce que on va se faire un calque dégagement, puis on va se faire le pourtour dans un local en dégageant les murs de 1 mètre pour faire une zone, dans le fond, pour permettre l'installation d'équipements, permettre une circulation en arrière. Alors pour ce faire, je vais aller dans les calques, mais au lieu d'aller dans le menu déroulant des calques, je vais aller dans Propriétés de calque, juste à côté. Je vais lancer ça. Et là, j'ai tous les calques qui apparaissent ici. Alors, à travers tous les calques qui sont existants, j'en ai une panoplie. Ils sont constitués d'un type de ligne particulier, d'une épaisseur de ligne particulier. On a une couleur aussi d'attitré pour chacun des calques. Moi, je vais aller directement où se trouve mon curseur avec les petits boutons ici pour créer un nouveau calque. Quand je commande nouveau, il apparaît directement où je me trouvais. Alors, je peux le renommer sur mon clavier. On va l'appeler dégagement. Ce calque-là, pour les besoins de la cause, ça va être un calque qu'on va mettre en jaune. Alors, je choisis ma couleur. Pour le mettre en jaune, j'ai sélectionné la couleur jaune. Ça va être un trait, pourquoi pas un trait avec des lignes cachées, hidden. C'est réglé. Puis, on va se mettre une épaisseur. Je vais aller dans les épaisseurs de traits juste à côté. Je vais me mettre une épaisseur qui est convenable pour avoir un bel affichage. 0.4 mm d'épais. Alors là, j'ai configuré une partie. Il y a d'autres configurations qu'on pourrait sortir aussi additionnelles. On va laisser ça comme ça. J'ai donc un calque dégagement qui est disponible. Puis je suis toujours actuellement sur le calque qui est en fonction, c'est celui qui a mon crochet TGM ligne plancher. Je ferme mon éditeur de calque et je vais pouvoir me servir de ce dégagement-là dans quelques instants. Une autre petite manipulation que je voulais vous montrer, dans le fond, l'exercice qu'on va faire, c'est voir combien de CNC on peut rentrer dans le local 242-136, sachant qu'on a besoin d'un dégagement d'1 mètre sur le pourtour des murs. Et on a besoin d'avoir un accès à l'arrière de la machine et à l'avant de la machine pour faire de la maintenance. Alors, si je veux connaître le périmètre, pas le périmètre, mais la superficie de mon plancher, je peux utiliser l'outil de mesure pour aller cliquer une série de points, me faire une espèce de zone, puis il va me sortir les informations sur ma zone. Fait que je vais vous montrer cette première méthode-là. Pour calculer la superficie, je m'en vais dans mes utilitaires, en haut à droite, et quand je déploie en dessous de mesurer, j'ai accès à l'option R. Je clique dessus,
puis il me dit, spécifie-moi le premier coin. Alors, ce que je vais faire, je vais partir du coin ici, et je vais cliquer, et je vais avancer, je vais lui faire une espèce de polygone qui regroupe la superficie que je veux mesurer. Ce qui est juste important ici, c'est de pas trop se tromper au niveau des clics. Rendu à la fenêtre, moi je vais couper ça court, là. On va se faire une belle ligne droite. Jusqu'à l'autre bout. Je peux me déplacer en tout temps dans l'écran. Si j'appuie sur la roulette, puis je me déplace, je vais utiliser l'outil pad. Je recule un peu. Rendu ici, je peux clore mon dessin. Dans le fond, si je lui dis de clore ma ligne ici, il va calculer la superficie. Je peux faire un bouton de droite, puis faire... Normalement, je fais clore, ou je peux faire entrer tout simplement. Il va fermer. Quand je fais entrer, il vient de fermer ma zone. Et il m'indique ici un R. L'air qui est affiché ici, c'est en unité. Il faut savoir que comme j'ai dessiné en millimètres depuis le début, toutes mes géométries sont en millimètres, ben ici, c'est des millimètres carrés. Fait que si je veux savoir en mètres carrés qu'est-ce que ça donne, ben je dois tasser la virgule 6 fois vers la gauche. Fait que rapidement, ça me donnerait 68,9 mètres carrés. Super, je peux faire Escape. Puis là, pour faire ça simple, j'utilise le texte qui est juste ici. Je fais copier. Avec un point de base, je prends le bas du texte comme ça bêtement. Puis je peux l'amener ici, tiens. Et là, Escape au clavier. Je vais double-cliquer dans le champ. Puis remplacer par 68,9 mètres carrés. J'ai donc calculé ma superficie. La prochaine étape qui me restera à faire, c'est de faire mon fameux bloc pour pouvoir l'amener dans la zone. Et après ça, faire apparaître mon périmètre. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une machine déjà existante. Vous avez déjà un bloc ici, une machine Haas typique. Alors, ce que je vais simplement faire, je vais copier le composant pour le retravailler légèrement. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je le copie avec un point de référence. Je l'amène dans l'écran. Là, je vais juste cliquer. Donc, je suis rendu dans un endroit où je peux travailler. Escape. Actuellement, quand je sélectionne une entité, vous voyez, il ramasse le bloc au complet. Puis, il me donne un seul point d'ancrage. C'est très, très simple à manipuler des blocs. J'appuie sur le seul point de repère qu'il me donne, puis je peux l'amener n'importe où dans l'espace. Ce que je veux faire, moi, je vais exploser ce bloc-là pour qu'il devienne une multitude de lignes et d'arcs. Je vais le retravailler un petit peu, puis je vais recréer un bloc que je vais renommer Haas VF2. Alors, pour exploser un bloc, dans le fond, si vous voulez éditer la géométrie qui est ici, une façon simple de le faire, c'est de sélectionner le bloc une première fois et d'aller chercher la commande ici, décomposer, juste en dessous du crayon pour effacer. Alors, quand je veux décomposer mon objet, je clique dessus une fois, et voilà, il vient de me l'exploser. Vous voyez, maintenant, c'est rendu une multitude de segments que je peux tous sélectionner de façon séparée. Alors, pour les besoins de la cause, moi, je vais enlever la zone qui est au pourtour en ligne pointillée, qui est un semblant de zone de dégagement. Et au lieu de ça, je vais utiliser la couche que j'ai créée tantôt. Donc, je vais aller chercher le calque qu'on a appelé dégagement. Puis, je vais me créer une zone autour de ma machine. Cette zone-là, une fois que je vais avoir été chercher le contour, je vais décaler cette zone-là de 1 mètre pour avoir mon dégagement autour de ma machine. Alors, pour ce faire, au lieu de prendre la commande ligne, on va tester la commande polyligne qui me permet de faire une seule entité d'une multitude de points, mais chacune des entités sont raccordées ensemble. Je charge donc la commande polyligne et je peux commencer mon pourtour de ma géométrie. Quand je veux terminer mon segment, j'ai juste à faire bouton de droite et faire clore. Le contour étant fait, maintenant, on va utiliser une commande décaler, une des commandes importantes dans AutoCAD. Décaler nous permet, dans le fond, c'est une commande en anglais, on dirait offset, nous permet, dans le fond, de décaler ma géométrie. Alors, pour ce faire, je vais chercher la commande qui est juste ici en dessous du décomposé. J'ai la commande décaler. Je peux le faire avec des lignes, avec des cercles, et je peux le faire avec des polylignes aussi. Alors, regardez, je clique sur décaler. Et là, il me dit, spécifier la distance du décalage. Ben là, ma distance de décalage, je sais, moi, je veux me faire un périmètre de sécurité autour de la machine.
décaler de 1 mètre. Alors, je vais rentrer 1000, parce que je vous rappelle qu'on est en unité, on est en métrique, notre dessin, comment il est monté, puis il est en millimètres. Alors, je fais 1000. Il me dit, quel objet veux-tu décaler? Ben, quand je m'approche près de la zone que je viens de créer, je peux la sélectionner une première fois. Il va me dire, là, il y a 2 lignes qui se superposent. Tu as ta polyligne jaune, puis en dessous, tu as la ligne verte, qui est la délimitation de ma machine. Alors, je valide ma sélection, c'est la polyligne. Et voilà, il me propose ma zone de 1000 sur le pourtour. J'accepte avec Enter. J'ai fait une fausse manœuvre, on recommence. Décaler, 1000. Je vais cliquer une première fois, en fait, dans l'écran pour l'accepter. Et voilà, c'est fait. Je vais supprimer ma couche de référence, ma géométrie de référence. Et là, je suis prêt à créer un bloc. Alors, je vous rappelle que si je veux déplacer tout ce système-là, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans ma géométrie. Pour faire ça plus simplement, on va se créer un bloc. Alors, je vais aller dans la zone bloc qui est juste ici. Puis, je vais amener mon curseur sur l'icône ici qui est marqué « Créer ». Je veux créer un bloc que je vais appeler Haas VF2. C'est le modèle de la machine. Une fois que j'ai inscrit un nom, j'ai nommé mon bloc pour pouvoir m'y référer, je vais commencer par choisir mes objets. Les objets que je veux qu'ils soient utilisés dans mon bloc. Alors, je clique sur la mire ici, choix des objets, et je vais sélectionner ma machine, ainsi que mon périmètre autour. Enter, je retourne dans ma zone de définition. Maintenant, choisir un point d'ancrage. Je vais cliquer sur le curseur ici, puis un point d'attache. Je vais prendre le point inférieur à gauche, ça va aller bien pour me déplacer. Il retrouve des coordonnées. Je peux rentrer des informations additionnelles si j'ai besoin, rajouter du détail. Sinon, j'accepte ça tel quel. Maintenant, quand je sélectionne mon groupe, j'ai un seul point d'ancrage qui est juste ici. Puis, je peux maintenant utiliser ce bloc-là et m'y référer pour l'insérer dans un autre système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre mon bloc en question, puis on va l'amener dans le local en question. Fait que moi, si je veux pouvoir l'utiliser, je vais le disposer pour le rentrer dans le coin de mon équipement. Alors, je vais utiliser la commande déplacer. Puis, je vais prendre le coin qui est juste ici, puis je vais aller utiliser les lignes guides là. Et comme ça. Ma machine est bien positionnée. Je suis prêt à en entrer une seconde. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la commande copier. Sélectionner mon bloc. Ou, au lieu de ça, je vais aller chercher un nouveau bloc. Je vais faire insérer. Alors, insérer juste ici. Quand je clique sur insérer, il me propose une série de blocs qui existent déjà. Puis en bas, je vois mon bloc Haas VF3. Je peux cliquer dessus avec le point d'ancrage qu'on reconnaît. Puis je peux venir la localiser. Là, il faut savoir que cette zone-là ici, c'est l'avant de la machine. Donc, je vais faire une rotation de 180 degrés avec la commande rotation. Je sélectionne rotation. Il me dit quel objet je veux tourner. C'est mon bloc. Enter. J'accepte. Je peux me prendre n'importe quel point de référence. Et je vais me mettre ici sur les portes à l'avant de la machine. Je vais cliquer une première fois. Puis là, je peux venir indexer ma machine de 180 degrés. Je clique une seconde fois, ma machine est déplacée. Et maintenant, je peux la déplacer encore une fois avec l'outil déplacer pour venir la localiser dans le coin juste ici. Pourquoi pas prendre le maximum d'espace. Je vais la déplacer à nouveau. Enter. Puis, je vais l'amener ce point-là le long du mur. Je vois que je pourrais rentrer potentiellement une troisième machine. Je vais sélectionner, je vais utiliser l'outil copier avec un point de référence. Tiens, le point qui est juste ici. Puis je vais m'en amener une autre machine dans le coin là. J'ai potentiellement une interférence ici, mais je vois que je pourrais rentrer possiblement 3 machines dans mon espace. La suite dans une prochaine capsule.